Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Aujourd'hui, on se préoccupe de la question de tes habitudes, des habitudes que souvent tu aimerais tenir et puis que finalement tu ne tiens pas. Alors pourquoi est-ce que tu ne tiens pas tes habitudes ? La première raison, c'est que bien souvent, une bonne partie de ta journée, tu es en pilote automatique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ta journée, il y a plein de trucs que tu fais sans même y penser. C'est pas vraiment des habitudes, c'est des trucs que tu fais machinalement. Donc, puisque tu ne t'en rends pas compte, tu peux pas changer. Donc la première chose que tu dois faire, c'est prendre conscience de ce que sont tes habitudes actuelles, de ce que sont tes actions machinales de ta journée, celles que tu fais sans avoir à y réfléchir. Tu conscientises ça, tu notes ce que tu fais de façon à faire un état des lieux de ce que tu fais pour le moment dans ta journée afin de voir ce que tu vas vouloir changer ou pas. Ensuite, tu dois choisir tes habitudes pour de bonnes raisons, alors que bien souvent, tu les as choisies pour de mauvaises, donc tu ne peux pas les tenir. Par exemple, tu as choisi une habitude pour faire plaisir à quelqu'un. Tu aimes bien traînasser au lit le dimanche, mais tu vis avec des gens qui se lèvent tôt, donc pour leur faire plaisir, tu te lèves tôt. Tu aimes bien boire du thé, mais la personne avec qui tu vis boit du café, donc tu bois du café. C'est pas bien. Ça ne sert à rien, ça n'est pas ton habitude, c'est celle de quelqu'un d'autre. Tu peux aussi avoir choisi une habitude pour soit faire comme tout le monde boit du café après manger, soit parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a écrit partout qu'il faut se lever tôt. Ça aussi, c'est pas une bonne raison pour prendre une habitude. Tes habitudes, tu dois les choisir en fonction de tes propres critères, de ta propre vie, de ce à quoi tu veux tendre, de la personne que tu veux devenir, etc. C'est-à-dire véritablement en fonction de toi. Tu peux aussi ne pas tenir une habitude parce que tu as été trop ambitieux. Tu as voulu trop changer tout d'un coup, tout de suite. Une habitude, ça prend du temps. Et on ne peut pas prendre 36 nouvelles habitudes d'un seul coup. Donc il faut changer les choses petit à petit, une habitude par une habitude, et attendre à chaque fois que l'habitude que tu as démarrée soit bien ancrée pour pouvoir en démarrer une autre. Donc prends ton temps, ça vaut le coup, parce qu'après, du coup, quand tu auras bien pris le temps de mettre en place une par une de bonnes habitudes et que tu vas les tenir, ton quotidien va être vraiment changé. Et puis mise plutôt sur la régularité que sur la durée. Une vraie habitude, c'est une habitude qu'on pratique tous les jours. Pour pouvoir vraiment implémenter quelque chose de nouveau dans ta vie, il faut te mettre en tête que tu dois le faire tous les jours. Parce que si tu dis, par exemple, je vais aller à la salle de sport 1 fois par semaine. On est lundi, t'as pas pu y aller. Oh mince, j'irai mardi. Puis mardi, il y a un autre truc. Oh, c'est pas grave, j'irai mercredi. Et puis tu arrives à samedi et tu y es pas allé. Donc trouve-toi des habitudes que tu peux pratiquer tous les jours. Au lieu de dire je vais aller à la salle 1 fois par semaine, dis je vais faire 5000 pas tous les jours. Ça tu peux le faire sans souci, ça ne te demande ni matériel, ni d'aller dans un endroit particulier. Et 5000 pas, c'est pas très difficile. Et quand tu auras pendant 3 semaines fait 5000 pas par jour, tu pourras augmenter. Ce qu'il faut, c'est que tu ne te laisses pas le choix entre faire ou pas faire. Il n'y a pas de choix, tu fais. Tu peux à la limite accepter un jour où tu ne fais pas, mais jamais 2 d'affilée. C'est vraiment une règle à respecter, ça. La règle qui dit que si un jour tu n'as pas fait, tu ne peux pas ne pas faire ton habitude 2 jours d'affilée. Donc pense-y, la régularité, même pour des petites habitudes, c'est beaucoup plus efficace qu'une grande habitude 1 fois par semaine ou 1 fois par mois.
Et puis enfin, pour tenir tes habitudes, ça peut être utile de trouver quelqu'un dans ton entourage qui va te soutenir. C'est beaucoup plus facile de changer avec quelqu'un à ses côtés que de changer tout seul. Alors attention, quand je dis quelqu'un qui va te soutenir, c'est quelqu'un qui va vraiment te soutenir. C'est pas quelqu'un qui va te dire par exemple « Oh, t'es pas allé à la salle cette semaine, oh mais c'est pas grave, tu sais, t'iras la semaine prochaine ». Ça c'est pas un soutien. Ou à l'inverse, quelqu'un qui va te dire « Oh, t'es encore pas allé à la salle cette semaine, t'es vraiment nul, t'es incapable de tenir une habitude ». Ça c'est pas un soutien non plus. Trouve quelqu'un qui va te dire « Tu sais, on est mercredi soir et t'es toujours pas allé à la salle. Ce serait bien que tu y ailles demain, que tu choisisses l'heure, que tu la prévois maintenant, afin d'être sûr que tu y ailles. » Tu vois, quelqu'un qui va t'aider à tenir tes habitudes en étant ni trop ferme, ni trop gentil, en étant ni complaisant, ni méchant. Quelqu'un qui va te soutenir avec bienveillance, mais avec fermeté. Donc ça, c'est vraiment très très important. Si tu as des questions sur tes habitudes, tu peux me les poser en commentaire. Tu peux aussi cliquer sur le lien dans la description pour t'abonner au mail Réussir demain et me suivre sur Instagram. Je poste plein de trucs dans tous les domaines. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très très vite.